Could you tell us if President Trump, what happened with Air Force One, and if you think, if President Trump will be here on time for his meetings and his speech? And this morning, President Macron's office said that France wants a NATO mission, a NATO exercise in Greenland. What would you have to say about that? A couple of things. I believe President Trump is going to be about 3 hours late. I haven't seen the updated schedule. And that if this is what all President Macron has to do when the French budget is in shambles, I would suggest that he focuses on other things for the French people. Avec Donald Trump, depuis quelques mois, on est passé à un autre monde. Un monde qui n'est plus celui du droit, du respect, de la compréhension mutuelle, de la convergence. Non, un monde de la menace, de l'action de force et un monde aussi de chantage. Là, il va encore plus loin puisqu'il veut mettre en place un Conseil de la paix à la place de l'ONU, dont il serait lui-même dans ce Conseil de la paix le président, peut-être même à vie, et les pays qui ne voudraient pas venir seraient sanctionnés, en l'occurrence la France, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ne se joindrait pas à cette initiative. Donc moi je veux ici exprimer une idée simple. Il faut avoir avec les États-Unis d'Amérique sous cette administration une relation qui soit fondée sur le rapport de force. Ils nous imposent des droits de douane, ils auront des droits de douane. Ils nous imposent une coercition, ils auront des dispositions anti-coercition. Ils veulent ne plus rester dans l'Alliance Atlantique, nous verrons bien, nous devrons faire ensemble avec les Européens. Il ne s'agit pas de rentrer dans une escalade, il s'agit tout simplement de se faire respecter. Et en se faisant respecter, on pourra éventuellement faire respecter la loi internationale. Vous êtes un de ceux de la représentation nationale à Nuuk. Ce soir, je regarde sur mon site météo, où il fait moins 12 degrés à Nuuk. On est loin de l'Assemblée nationale. Quelle est la réponse puisque vous êtes... Ressenti moins 22, Darius Rochefort. Vous êtes le camp présidentiel. Votre réponse, si j'ose dire, personnelle au président Trump, qui ce soir, il vient de le dire, il répondait d'ailleurs à LCI, dit, en parlant du président de la République, je cite, « Je l'aime bien, mais il est bientôt parti. Il ne restera pas très longtemps », dit le président Trump du président Macron. Oui, moi je ne vais pas faire de polémique avec le président américain, mais je le redis, le président de la République est attaqué par le président Trump précisément parce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui un rempart. Il est celui qui mène au nom des Européens le combat pour le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, du refus de la mise en cause du droit international tel que nous le connaissons, au fond, le refus du coup de force et de l'impérialisme américain. Et donc, il a été déjà attaqué par le passé par le président américain précisément pour ces raisons-là. Et donc, moi, je suis très heureux et très fier en tant que Français et Européen de voir la France mener aujourd'hui la résistance face à ceux qui remettent en cause la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays ami et allié, en l'occurrence le Danemark. Mais c'est valable pour le Groenland, comme c'est valable en Ukraine, partout où les frontières sont menacées. La France a raison de se placer du côté du droit et de la défense du droit international. Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir été avec nous.